14 soit pour toi le rétablissement de toutes choses. Amen. La parole de Dieu nous déclare dans Job 42, verset 11, les frères, les sœurs et les anciens amis de Job vinrent tous lui rendre visite. Et ils mangèrent avec lui dans sa maison. Amen. Et le plaignirent et le consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui. Et chacun lui donna un kessita et un anneau d'or. Amen. Alléluia. Amen. Mais c'est de cette consolation qu'il avait besoin avant. Alléluia. Amen. Il n'avait pas besoin de la consolation maintenant qu'il est béni. Il avait besoin de ça au moment où il souffrait. Mais Dieu faisant, tout concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Amen. De ceux qui sont choisis pour un dessein. Amen. Un dessein particulier. Amen. Bien de Dieu, tu es choisi pour un dessein particulier. Ne te laisse point éprouver et ébranler par ce que tu vis, ce que tu vois, ce qu'on attend de toi et ce qu'on dit de toi. Mais sois ferme de ce que Dieu pense de toi et de ce qu'il a établi dans ta vie. Amen. 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 Alléluia. Parce que ceux-là reviendront vers toi. Ça c'est clair. Et glorifieront Dieu dans ta vie. Amen. Et là, tu auras oublié toutes ces souffrances. Job avait oublié toutes ses souffrances. Pourquoi? Mais parce que Dieu l'avait restauré totalement. Il était dans cette vie totalement dans la plénitude de tout ce qu'il possédait et au-delà de ses espérances. Amen. Tu gardes la patience, la fermeté, la foi. Celui en qui tu as mis ta confiance se souviendra de toi. Amen. Il les confondra certainement. Amen. Ton Dieu, il est lent. Mais c'est un Dieu sûr. C'est un Dieu fidèle. C'est un Dieu qui agit envers les pauvres. Qui agit envers les faibles. Qui est venu pour les malades. Qui est venu pour les opprimés. Qui est venu pour ceux qui sont pécheurs. Et lui, il se souvient de toi. Et au moment favorable, et au moment défavorable, il agira en faveur de toi. Amen. Alléluia. Amen. La parole de Dieu nous déclare, nous révèle que au chapitre 42, Job commence et s'humilie devant l'Éternel. Il glorifie le nom de son Dieu. Pendant qu'il était calomnié, asseyez-vous s'il vous plaît, pendant qu'il était calomnié, pendant qu'il était éprouvé par ses propres amis, pendant qu'il était méprisé, pendant qu'il était rejeté, pendant qu'il était jugé, Amen. Dieu écoutait ses prières. Amen. Dieu écoutait son amour. Amen. Dieu écoutait sa persévérance. Amen. Dieu écoutait ses paroles douces. Bien-aimé de Dieu, pendant que tu te sens affaibli, que tu te sens seul, que tu parles dans ton cœur, Dieu saisit tes paroles. Amen. Tes paroles en toute humilité, en toute piété, que tu adresses à Dieu. Dieu les reçoit favorables. Amen. Et Dieu agit. Dieu agit. La parole de Dieu dit, le Seigneur a demandé à ses amis de faire une action de grâce, de culpabilité. Des holocaustes. Qui montrent qu'ils ont eu tort. Alléluia. Et par ce pas, Dieu montre que il veille, il est le Dieu omniprésent. Il était là, il écoutait quand les amis disaient. Il était là quand Satan faisait. Parce que c'est lui qui a donné la permission. Ce que tu vis ne vient pas d'ailleurs. C'est Dieu qui l'a voulu. Ce n'est pas à un homme qu'il faut s'adresser. Ce n'est pas à un homme qu'il faut dire aide-moi. C'est Dieu qui a permis cela. C'est à lui qu'il faut adresser la prière. Au moment où le roi David fuyait Absalom, son fils, il y a un mécréant
qui se mettait à l'insulter. Et un de ses sujets a demandé au roi, mais laisse-moi, je vais le détruire. Le roi David a dit, s'il se permet de me manquer de respect, c'est certainement Dieu qui lui a donné la permission pour me relever. Alléluia. Si tu vis les épreuves, c'est parce que Dieu veut t'emmener à la connaissance. Parce que les épreuves vont te permettre d'avoir la sagesse. Non pas ce que l'homme donne, non pas ce que les études donnent, mais ce que l'Esprit de Dieu donne. Et Job, qui n'a jamais été attaché à l'argent, ni aux richesses, Job a apprécié maintenant le fait d'avoir des enfants. Alléluia. Amen. Job a apprécié le fait d'avoir des enfants. Pour lui, ce n'était plus naturel, c'est devenu surnaturel. Amen. Quand il n'avait plus d'enfants, il était à un âge avancé. Et Dieu lui redonne le même nombre. 7 et 3. Et là, il va reconnaître l'omniscience, l'omniprésence et l'omnipotence de l'éternel Dieu. Et il va donner un don prophétique à ses enfants. Alléluia. Et ces 3 filles vont s'appeler. Gémina va s'appeler lumière du jour. Kessia va s'appeler bonne odeur de l'éternel. Amen. Alléluia. Que le Seigneur te donne une femme de bonne odeur. Amen. Alléluia. Keren Apuk va s'appeler belle couleur. Amen. Du maquillage. Alléluia. Bonne couleur qui fait référence au maquillage des femmes, au phare des femmes. Tellement qu'il appréciait ses filles. Non pas parce qu'elles sont ses filles, non mais parce que Dieu lui a fait grâce. Amen. Et parce qu'il était tellement riche de son vivant, il donne des héritages aux filles. Ce qui était interdit à cette époque-là. Mais il était tellement riche, tellement heureux, qu'il leur donne des richesses, leur héritage. Il partage ses biens avec les filles et les hommes. Mais il en donne ce qui était à cette époque pas dans le coutume de ces gens d'époque, mais il marque et il montre à Dieu qu'il ne suit pas la loi des hommes, mais qu'il est dans la grâce de Dieu. Amen. Et la souffrance de Job est la souffrance du Seigneur qu'il a eue à Jérusalem. Non pas pour les animaux, mais pour l'homme, pour l'humanité. Qu'il soit croyant ou incroyant, le Seigneur est mort pour tous. Et surtout, en particulier pour les croyants, le Seigneur a donné le Saint-Esprit. Et c'est l'Esprit de Dieu, c'est avec lequel tu marches, tu demeures, tu vis. Alléluia. Job n'avait pas encore, bien que l'Esprit soit là, il n'avait pas encore l'Esprit de révélation qui allait l'avertir que tiens, il est en train d'opérer contre toi, veille. Mais là, tu as les 3 personnes de la Trinité. Tu as l'éternel Dieu. Tu as le Saint-Esprit. Et tu as le Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire l'un ou l'autre t'avertit dans ton sommeil. T'avertit par des signes. Alors tu sais qu'il va se passer quelque chose. Bien-aimé de Dieu, le Seigneur m'amène et dit, lorsqu'il arrive 20h, 21h, et que le téléphone sonne, veille, veille, certainement c'est l'esprit. Alors, fais attention à chaque mot. Car chaque mot devient un esprit d'insinuation, d'accusation. Les paroles vont t'empêcher, si tu n'as pas veillé toi-même, de ne pas pouvoir dormir. Parce que ça devient comme une flèche dans ton cœur qui va t'amener toi-même dans un esprit de culpabilité. Toi-même dans une colère.
le téléphone sonne à 20h, 21h, 22h, 23h, et que tu es dans un esprit de distraction, parce que tu ne sais pas, tu n'as pas encore pris. Même bien que tu connaisses la personne, tu ne sais pas ce qu'il va dire. Tu ne sais pas ce qu'il va annoncer. Alors si tu es distrait, et si ça se trouve que c'est une accusation, alors tu as reçu l'esprit. Toute la nuit, tu vas cauchemarder, tu vas rentrer dans un esprit d'amertume, de colère. Parce que fait Satan, cet accusateur? Son objectif, c'est d'accuser, d'insinuer, de reformuler et de dire qu'il n'a pas dit. Il te dit, et il te dit, il n'a pas dit. Et tout se passe la nuit. Parce que lui, il manifeste dans l'invisible, dans les ténèbres. Donc un enfant de Dieu, qui est toujours en éveil, qui marche avec le Saint-Esprit, il dit toujours, Seigneur, je mets ton esprit sur l'appel. C'est tout ce qui va être dit. Et dès que tu prends, et que c'est une accusation, parce qu'il y a des enfants de Dieu qui accusent Dieu. Il y a des enfants de Dieu qui peuvent te parler pour accuser, pour t'accuser, ou pour accuser l'autre. Et accusement, à 20h, 21h, tu vas dormir à 22h, tu es complètement bourré. Et si tu es bourré à 22h, ça veut dire à 6h du matin, tu es rempli. Toute ta semaine est gâchée. Tout dépend à quel jour on t'a appelé. Alors va commencer toute une épreuve. Donc un enfant de Dieu doit toujours être en éveil. Toujours en éveil. Job, il n'était pas en éveil. Ses amis sont venus, certainement, ils ne s'attendaient pas vraiment à ça. Sont venus, ils ont entendu, ils sont venus. Il les a observés, il attendait quelque chose d'eux. Parce que s'il n'attendait rien d'eux, il n'allait pas prendre la parole après 7 jours pour commencer à maudire sa naissance. C'est parce qu'il attendait d'eux une consolation, une prière à Dieu. Mais il a reçu autre chose. Ça veut dire que ses amis, bien-aimés de Dieu, ton seul ami, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui va faire la distinction. Et tu vas te donner un esprit de révélation pour que tu saches qu'est-ce qui est droit et qu'est-ce qui n'est pas droit. Qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui n'est pas juste. Qu'est-ce qui vient de lui et ce qui ne vient pas de lui. Mais si tu marches dans les émotions, dans les sentiments, si tu attends tout de l'homme, alors l'homme va te briser le cœur. Il a eu le cœur brisé. Non seulement il vivait des épreuves, et il était dans ces épreuves, même sa femme, son épouse, lui a demandé, mais mon mari, arrête de bénir ton Dieu. Maudis-le et meurt. Si Dieu ne te donne pas une femme, si Dieu ne te donne pas un mari, tu es en danger. Tu es en danger. Parce que lorsque tu auras fini, que tu auras eu l'âge qui dépasse la trentaine, alors ton mari aura un autre regard. Ou ta femme, lorsque elle verra que ses enfants sont élevés, qu'elle n'a plus besoin de toi, elle va commencer à te monter contre, commencer à monter des enfants contre toi. Et tu vas rentrer dans un esprit d'amertume en disant, les enfants que j'ai mis au monde me rejettent pour se tourner vers leur maman.
Ça, c'est une femme que tu as dit que Dieu t'a donnée qui est devenue ton ennemi. Cette femme qui voyait que Dieu était avec Job, qui voyait que Dieu soutenait Job, a dit mon mari. Au lieu de dire, bon, mon mari, qu'est-ce que je vais faire? Je vais te masser, et il faut que j'aille voir à cette époque, le sacrificateur, ou je ne sais pas, aller voir quelqu'un pour t'aider, te soulever, parce qu'il ne pouvait pas se lever, il était dans les cendres. On va te retourner pour te laver, parce que ta peau commence à puer. Mais non. Peut-être que ne s'approchait même pas de lui. La seule fois qu'elle vient, c'est de lui dire, meurs maintenant. Meurs maintenant. C'est ce que ton ennemi fait chaque jour. Chaque jour, dans son esprit, dans ses pensées, il se concentre sur toi. Celui qui garde dans son cœur des choses et qui te le répète 2 jours, 3 jours après. C'est dangereux. Ça veut dire que pendant que toi tu étais en paix avec toi-même, quelqu'un était en train de méditer sur toi. Il faut toujours être en éveil. Car tu ne sais pas ce que tu as pu dire. C'est tellement un mot, c'est tellement une parole que la personne a saisi. Et que la personne, par rapport à cette parole, pense en toi, mais pas en bien, mais en mal. Et qu'un jour où toi tu as oublié, un jour où toi tu t'en souviens plus, un jour où toi tu t'es dit, oh, alors cette personne vient et te dit, tu n'avais pas dit que, et toi tu dis, ah bon? C'est là que tu te rends compte que les paroles que tu avais complètement oubliées et que tu as dit dans un esprit de légèreté, quelqu'un avait saisi en mal. Et si tu es spirituellement, tu marches spirituellement, alors tu vas dire, donc toutes ces attaques que j'ai eues toute la semaine viennent de là alors. C'est par les pensées que Satan allait détruire. Les pensées de la parole sont des choses que l'ennemi utilise pour te détruire. Il faut qu'il pense. Il faut qu'il pense. Donc soit c'est prémédité, ou soit c'est involontaire. Mais